Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième semaine du mois de janvier. On va aller voir tout de suite ce que l'on nous invite, ce sur quoi on nous invite à nous focaliser en particulier. Alors, la semaine dernière, c'était très... ça partait un petit peu, c'est comme s'il y avait 3 messages, enfin 3, 4, 5, 6 messages dans un message. Il n'y avait pas une ligne directrice. Oui, c'est ça. Là, on va aller voir sur cette troisième semaine, est-ce que ça va être encore le cas ou est-ce que ça va vraiment être beaucoup plus restreint. En tout cas, la carte que j'ai tirée, c'est la carte du léopard et c'est l'agilité. Alors, en quoi on vous invite à être agile? On va voir. Je vais pas... Hop. Ok. Alors, la semaine dernière, on parlait comment il y avait déjà la notion d'échange, il y avait déjà la notion de faire les choses dans l'amour, avec l'énergie du cœur, pour pouvoir exprimer notre potentiel sacré. Et bien là, au niveau de l'agilité, on a de nouveau la communication. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport sur la communication pour cette semaine. Et peut-être qu'on va vous demander, on va vous inviter à vous focaliser sur votre façon de communiquer et sur le fait d'être habile, agile dans la communication. Vous ne communiquez pas de la même manière quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez à votre mari ou quand vous parlez avec des collègues de travail. Vous allez adapter votre communication en fonction de la personne et puis des rapports que vous avez. Et bien là, j'ai un peu cette impression de venir, d'adapter votre communication en fonction des personnes que vous allez rencontrer. D'oser quand même. Alors j'ai bugué, je suis désolée, mais il y a vraiment cette notion où on dit les choses. Et vous allez voir que ça peut vous apporter beaucoup de joie. La communication, quand elle est bien utilisée, alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a un papier où il dit que la communication, c'est une des choses les plus compliquées et que quand deux personnes communiquent, il y a une multitude de façons de mal communiquer et du coup de ne pas se comprendre. Entre ce que la personne pense, entre ce que la personne veut dire, entre ce que la personne dit, entre ce que la personne en face entend, en ce que la personne en face comprend, en ce que il y a plusieurs façons de se tromper. Alors, il y en a bien plus, je crois qu'il y en a 11, il y a 11 façons de mal se comprendre dans la communication. Et là, j'ai un peu l'impression que cette semaine, ça va être ce sur quoi on nous invite à nous focaliser. Parce que si vous arrivez à bien manier cette communication, à être habile avec, eh bien, il y a peut-être beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus qui vont pouvoir être évités et qui vont vous apporter beaucoup de joie parce que ça sera quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors là, il y en a trop, il m'en faudrait une dernière. On va voir. Marrant, cette semaine, c'est un peu... c'est pas ordonné comme d'habitude. C'est un peu tout petit frutti. Ah, voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait ça. Ah, il y en a une autre. Alors, on va la prendre. J'adore. Alors, il y a cette agilité, comme je vous disais, et il y a ce besoin de bien communiquer, de faire attention à comment vous allez communiquer. Toutefois, c'est important de communiquer quand c'est possible. Parce que si c'est pas possible, eh ben on se tait. Si en face, la personne n'est pas réceptive à entendre ou à communiquer avec vous, on reste dans le silence. Si la personne est persuadée d'être juste et de ne pas vouloir entendre ce que vous essayez de lui exprimer de diverses façons, on se tait.
Et ça fait partie aussi de cette communication, de savoir quand il est important de parler et puis quand il est préférable de se taire. En tout cas, écoutez votre cœur. Votre cœur, on était sur l'amour la semaine dernière, et bien là, on revient là-dessus. Votre cœur, ça va être comment ça va être votre meilleur ami et votre meilleur indicateur dans la communication. Quand vous communiquez et que vous êtes face à face, alors je ne parle pas des échanges mail ou des échanges par SMS parce qu'on n'a pas forcément la personne et du coup on ne sait pas si la personne comprend. Nous on va utiliser un peu d'humour par exemple, puis la personne ne va pas forcément comprendre qu'on utilise l'humour et peut mal le prendre. Mais quand vous êtes en interaction directe avec quelqu'un, regardez aussi le non-verbal. Son non-verbal va vous dire s'il a bien compris ce que vous étiez en train de lui dire ou pas. Si il se froisse ou pas. Si ça la vexe ou pas. Et donc, vous allez pouvoir simplement vous assurer que ce que vous avez dit a bien été compris, bien entendu, ou s'il y a un malentendu et un quiproquo. Écoutez simplement votre cœur. Et puis la dernière carte, c'est faites-vous confiance. Vous saurez si oui ou non ce que vous dites est juste ou pas. Vous saurez si la personne est en capacité d'entendre ou pas. Vous saurez comment vous allez devoir la tourner ou pas. En tout cas, c'est l'exercice de la semaine. C'est vraiment de réussir à communiquer de la meilleure façon possible pour faire entendre ce que vous avez besoin de dire. Parce que la première carte, on est quand même sur révéler. Donc, important de communiquer pour faire entendre ce que vous avez à dire. Toutefois, on est habile. Des fois, on parle. Des fois, on se tait. Et comment on sait? Eh bien, en écoutant son cœur et en se faisant confiance. Voilà, un petit peu pour cette troisième semaine. Alors, il y aura un petit exercice. Il y aura également sous la barre de description toutes les informations pour me contacter si vous souhaitez mes services. Et puis, voilà, je pense qu'on est bon pour cette semaine. Gros travail, gros ouvrage pour cette semaine parce que la communication, c'est pas toujours quelque chose de très aisé. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.